Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, partie 3. Nous allons voir la révélation. Allah Allah. Ahlan wa sahlan bikum. Marhaban. Que Allah ta'ala nous accorde la bonne intention. Que Allah ta'ala nous accorde l'ardeur pour lui obéir. Nous allons aujourd'hui, par la volonté de Allah d'accorder la réussite, parler donc d'un troisième volet de la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à savoir la révélation. Dans le live précédent, nous avions parlé de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Juste avant, nous avions parlé de l'allaitement, comment s'est produit l'allaitement, les bienfaits, les choses étonnantes qui sont apparues pour cette nourrice qui n'est autre que la dame Halima as-Sa'diyah, que Allah l'agrée. Et juste avant, nous avions parlé de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler de la révélation, que Allah Ta'ala nous accorde la réussite. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا نية حسنة في القول والعمل والنية يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. On demande à Allah de nous accorder une intention sincère, de nous accorder une science profitable, de nous faire profiter de ce qu'il nous a fait connaître. On demande à Allah Ta'ala de nous accorder une fin heureuse. Amin ya Rabbal Alamin. Alors, nous étions arrivés dans la dernière fois, dans le live précédent, lorsqu'on a parlé de l'enfance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes parvenus jusqu'à ce que le prophète s'est marié. Il s'est marié avec la dame Khadija bint Khuwaylid, cette femme honorable, cette femme noble qui fait partie des meilleures femmes de l'humanité. Et son mariage avec la dame Khadija a eu lieu avant la révélation. Il s'est marié à l'âge de 25 ans, le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et il y a eu des choses également qui se sont produites avant la révélation, donc des faits importants, comme par exemple le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 6 enfants avec la dame Khadija. Il a eu 6 enfants avec elle. En tout, le prophète en a eu 7. A eu 7 enfants, mais 6 enfants avec la dame Khadija. Je vous laisse chercher à partir du live précédent, ou à partir de vos connaissances, vérifier. Je vous laisse mettre en commentaire les noms des enfants que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu avec la dame Khadija. 2 garçons et 4 filles. Et ceci étant dit, le prophète alayhi salatu wassalam, donc avant la révélation également, il y a eu un événement important qui s'est produit. C'était à l'âge de 35 ans. Le prophète alayhi salatu wassalam, à l'âge de 35 ans, les gens de Quraysh, les gens de Quraysh avaient voulu reconstruire la Kaaba. Kaaba, comme vous le savez, initialement, au tout départ, le premier à avoir construit la Kaaba, c'est le prophète Adam, alayhi salam, le prophète de Allah, le premier des humains, le premier des prophètes. Adam, alayhi salam, le premier prophète messager. C'est lui le premier à avoir construit la Kaaba. Ensuite, il y a eu le déluge à l'époque
du prophète Nuh, la Kaaba a été détruite. Elle a été reconstruite par le prophète Ibrahim, alayhi salam. Et voilà, pour certaines raisons, Quraysh a décidé de reconstruire la Kaaba. Quraysh a décidé, donc la tribu de Quraysh, avait décidé de reconstruire la Kaaba. En fait, avait 35 ans, subhanallah. Et la question, c'est que, est-ce que Quraysh avait reconstruit la Kaaba à l'identique? En fait, non. Ils n'ont pas reconstruit la Kaaba comme elle était de l'époque du prophète Ibrahim, comme l'avait construite le prophète Ibrahim, alayhi salam. Vous avez vu, actuellement, donc, il y a donc la Kaaba, comme vous connaissez, donc, avec les 4 murs, et il y a un arc de cercle devant la Kaaba, un arc de cercle blanc, et on l'appelle Hijr Ismaïl. Hijr Ismaïl. En fait, cet arc de cercle fait partie de la Kaaba. Fait partie de la Kaaba. Et la Kaaba, en fait, à l'époque, elle était plus grande. Hein, elle était en longueur, hein, et non pas carrée. Donc, actuellement, donc, à l'époque de Quraysh, quand ils ont reconstruit la Kaaba, hein, elle n'était pas comme à l'époque du prophète Ibrahim, alayhi salam. Donc là, on a actuellement toujours Hijr Ismaïl. Ceux qui veulent faire le tawaf, les tours rituels autour de la Kaaba, on est obligé de faire le tour derrière cet arc de cercle. On ne peut pas passer entre l'arc de cercle et la Kaaba lorsqu'on fait le tawaf, parce que quand on fait le tawaf, les tours rituels autour de la Kaaba, il faut faire autour de la Kaaba et non pas à l'intérieur. D'accord? Donc on passe derrière. Le Hijr Ismaïl. Il se trouve que les gens, donc après, lorsqu'ils ont terminé, ils ont voulu, donc Quraysh, poser la pierre noire. Hein, la pierre noire qui se trouve actuellement dans un des coins de la Kaaba. Et ils n'ont pas été d'accord. Ils ont eu un différend. Ils se sont dit, voilà, qui va avoir l'honneur de poser la pierre noire? Alors, ils ont eu un désaccord. Et il y en a un qui a dit, est-ce que vous acceptez l'arbitrage du premier venu, donc dans la mosquée, à nous, là où nous sommes, à côté de la Kaaba? Ils ont été d'accord. Et qui est venu? Qui est entré dans la mosquée? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 35 ans, c'était avant la révélation. Et regardez, subhanallah, quand il est entré, ils ont dit Muhammad l'honnête, Muhammad l'Amin, on accepte son arbitrage. Ils connaissaient, ils savaient que c'était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de véridique, quelqu'un de droit, et ils ont accepté son arbitrage. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé, subhanallah, il est arrivé, regardez combien il était perspicace, combien il était intelligent. Et la perspicacité, l'extrême intelligence, cela fait partie des attributs des prophètes. Hein, alayhimus salam, naam, tous les prophètes sont extrêmement intelligents, perspicaces. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc il avait un drap qu'il portait donc sur ses épaules, il l'a mis par terre, il a mis la pierre noire dessus, et il a dit, il a demandé à ce que les notables de chaque tribu viennent et portent un pan de ce drap, hein, et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc ils ont porté, c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont porté, le drap, qui était proche de la Kaaba. Le prophète, alayhi salatu wassalam, est venu, il a pris donc la pierre noire et il l'a posée sur la Kaaba. Ils ont accepté cela. Hein. Donc, ils ont
tous participé à la mise en place de la pierre noire sur la Kaaba. Ils ont tous accepté cet arbitrage. Masha'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait donc 35 ans. Et également, on a vu dans le live précédent que le prophète, alayhi salatu wassalam, donc à l'approche de ses 40 ans, il préférait s'éloigner des gens. Il se rendait à la grotte de Hira, dans une montagne qui est connue, qui s'appelle Jabal al-Nour. Et là-bas, il y a une grotte qui s'appelle Hira. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, allait là-bas pour méditer sur la création. Il savait que ce monde avait un créateur. Allah Ta'ala a fait que les prophètes, même avant qu'ils reçoivent la révélation, ils ont la foi. Ils savent que ce monde a un créateur. Ils croient en Dieu. Ils savent que ce monde a un créateur, que ce créateur est unique, que ce créateur ne ressemble pas aux créatures, que ce créateur, il n'est pas possible qu'il soit fait de pierre, que ce créateur soit le soleil ou la lune, que ce créateur soit une chose faisant partie des créatures. Donc, que ce créateur est unique, il n'a pas d'associé, que ce créateur n'a pas de ressemblance avec les créatures. C'est ça la croyance que le prophète alayhi salatu wassalam avait dans son cœur. Il avait cela. Il méditait. Il passait un mois. Il prenait des provisions, ce qu'il avait besoin donc là-bas, et il revenait chez lui. Il faisait cela. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'éloignait des gens. Et le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, alors qu'il était dans la grotte de Hira, l'ange Jibril est venu à lui. L'ange Gabriel, Sayyidina Jibril, alayhi salam, est venu au prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Si les gens qui ont été là-bas, masha'Allah, j'ai eu cet honneur donc d'aller dans cet endroit béni, honoré, dans lequel on se rappelle que le prophète était là, que le prophète accomplissait des adorations, que le prophète glorifiait, c'est-à-dire qu'il glorifiait Allah. C'est des adorations, c'est-à-dire qu'il glorifiait par son cœur Allah Azza wa Jal à cet endroit-là. Et Jibril alayhi salam est venu au prophète. Donc je disais, lorsqu'on va là-bas, on se rappelle tout ça. Et on sent des odeurs magnifiques. On voit, au loin, on voit la mosquée qui est actuellement illuminée, etc. De là où, de la grotte, on aperçoit Masjid al-Haram. Et c'est fort, masha'Allah, en émotion. Je vous le souhaite à tous de vous y rendre. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, l'ange Jibril vient à lui. L'ange Gabriel vient au prophète, alayhi salatu wassalam, et il le serre contre lui. Allah Azza wa Jal a ordonné à l'ange Gabriel de serrer le prophète contre lui. C'est-à-dire, déjà, l'ange Jibril a eu cet honneur de serrer contre lui le corps du meilleur être créé. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le plus honoré selon le jugement de Allah Azza wa Jal. Alors, en fait, la raison pour laquelle l'ange Jibril a serré le prophète contre lui, il y a une sagesse. Il y a une sagesse en cela. C'était que l'ange Jibril a transmis au prophète une force. Il a transmis au prophète, il lui a donné une force qui va lui permettre de recevoir, d'avoir la capacité, la force de recevoir la révélation. Il a été en fait renforcé pour recevoir al-wahi, la révélation. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam allait voir des choses étonnantes,
des choses extraordinaires. Il allait être confronté aux choses spirituelles, les choses de l'au-delà, hein, des choses qui sont extraordinaires. Allah Ta'ala a ordonné à l'ange Jibril donc de transmettre la force de supporter toutes ces choses-là, et ces choses-là, donc cette force, hein, c'est réalisée lorsque l'ange Jibril alayhi salam a serré le prophète contre lui. Après cela, subhanallah, l'ange Jibril alayhi salam a dit au prophète Iqra. Il s'est adressé au prophète en lui disant Iqra, c'est-à-dire récite. Donc Iqra ici ne veut pas dire lis ce qui est écrit. Non. En fait, alayhi salatu wassalam, lui, il était connu, et l'ange Jibril alayhi salam savait également que le prophète ne lisait pas les écrits et qu'il n'écrivait pas. Il était ummi. En fait, on dit de lui qu'il est al-ummi. Al-ummi, c'est-à-dire celui qui n'écrit pas et qui ne lit pas. Et al-ummi, le fait d'être ummi, pour le prophète, c'est un miracle. Pour autre que le prophète, c'est un blâme. Hein? On dira, pour autre que le prophète, on dira analphabète. Mais on ne dit pas pour le prophète, il était analphabète. On dit qu'il était ummi. Il ne lit pas ce qui est écrit et il n'écrivait pas. Et ça, c'était un miracle pour le prophète, alayhi salatu wassalam, comme on va le voir aujourd'hui. Il ne lisait pas ce qui est écrit, il n'écrivait pas, et il était le plus éloquent des Arabes. Et il arrive avec un livre, le Coran, hein, qui va être le Coran al-Karim, le Coran honoré, et personne de parmi les meilleurs d'entre eux dans la langue, les plus éloquents d'entre eux dans la langue, ne pouvait venir avec quelque chose de semblable, de similaire, ou pouvoir contrer, hein, ce que le prophète a amené. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais tu as écrit, c'est toi qui as composé. Ils savaient qu'ils n'écrivaient pas. Ils n'ont pas pu dire, oui, mais ça, tout ce que tu ramènes, c'est toi qui l'as lu dans des livres, et tu nous dis, c'est de la part de Allah, c'est un mensonge. Non, ils n'ont pas pu dire cela parce qu'ils savaient qu'ils ne lisaient pas. D'accord? Donc c'est une preuve que cette révélation qu'il a reçue est bien de la part de Allah Azza wa Jal. Donc c'est quelque chose qui les a rendus incapables. Ça, on va le voir. Donc Jibril alayhi salam, il savait qu'il était ummi, le prophète. Quand il lui a dit Iqra, Iqra, ça veut dire récite. Même quand je te dis récite par cœur, Surat al-Fatiha, récite. Je dis Iqra, Surat al-Fatiha. Ça ne veut pas dire forcément récite cet écrit-là. Non, il ne lui a pas ramené un écrit pour lui dire récite. Il lui a dit Iqra. Iqra, ici, c'est la récitation et ce n'est pas la lecture. C'est différent. Donc, l'ange Jibril alayhi salam, il lui a dit Iqra, récite. C'est-à-dire qul, dis. Alors le prophète alayhi salam a répondu Ma ana biqari. C'est-à-dire, ici, qu'est-ce que je vais réciter? Qu'est-ce que je vais réciter? Qu'est-ce que je vais dire? Et là, l'ange Jibril alayhi salam, il lui a dit Iqra. Il a répété une deuxième fois. Allah, Allah. Et l'ange Jibril alayhi salam a répété 2 fois pour une raison. C'est en fait pour préparer le prophète alayhi salam à ce qu'il allait recevoir, pour le préparer. Et le prophète alayhi salam a dit la deuxième fois Ma ana biqari. Yani, qu'est-ce que je vais réciter? Qu'est-ce que je vais dire? C'est comme s'il lui disait dis-moi, je suis prêt, dis-moi ce que je vais réciter. J'ai je suis tout oui, j'ai l'attention, je suis prêt à dire, à réciter. Dis-le-moi pour que je récite. Voilà, c'est comme s'il avait dit ça. Et là, Sayyidina Jibril alayhi salam,
lui a récité les 5 premières ayahs de Surat Al-Alaq. Il lui a révélé les 5 premières ayahs. Il lui a dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allah, Allah, les 5 premières ayahs qui ont été révélées au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette nuit-là. Et après cela, le prophète alayhi salatu wassalam est parti annoncer à la dame, à son épouse, Khadija, donc ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Et immédiatement, la dame Khadija a cru en lui. Immédiatement, elle a cru au prophète. Elle est entrée donc en islam. Hein, et elle a soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il savait, il avait très bien compris qu'il avait reçu donc sa mission de prophète et qu'il était prophète. Hein, et il n'a pas douté un seul instant. Il n'a pas douté un seul instant. D'accord ? Et la dame Khadija l'a soutenu. La dame Khadija a cru immédiatement en lui. Et, masha'Allah, elle s'est tenue aux côtés du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle a beaucoup soutenu. Elle a été à ses côtés, derrière lui. La dame Khadija était une femme sainte, waliyah, radiyallahu anha, que Allah ta'ala l'agrée. Elle fait partie des meilleures femmes de l'humanité. La dame Khadija bint Khuwaylid, elle est après Fatima, donc la Fatima, sa fille, et après la dame Maryam, hein, la mère du prophète Isa, alayhi salam, la dame Khadija est la troisième femme, la troisième meilleure femme de l'humanité. Donc, voilà, la première personne qui a cru dans la communauté, c'est la communauté du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, première personne qui a cru au prophète, c'était une femme et il s'agissait de la dame Khadija radiyallahu anha. Concernant les hommes, le premier des hommes à avoir cru au prophète, c'est notre maître Abu Bakr. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, hein, que Allah l'agrée et lui accorde satisfaction. Et donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait 40 ans quand il a reçu la révélation. Abu Bakr avait 37 ans. La dame Khadija avait 55 ans. Et le premier des jeunes garçons à avoir cru, le premier des jeunes, des garçons, les premiers garçons à être entrés en islam, c'est notre maître Ali ibn Abi Talib, hein, le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait environ 8 ans. Certains ont dit qu'il avait 10 ans, certains ont dit qu'il avait 7 ans. Hein, d'autres, voilà, ont dit qu'il avait 10 ans. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, a annoncé et a diffusé donc l'appel à l'islam, masha'Allah, et les gens ont commencé à entrer en islam. Hein? Et pour répéter, on a dit la première femme, c'est la dame Khadija, le premier des hommes, c'est Abu Bakr as-Siddiq, le premier des jeunes, c'est Ali ibn Abi Talib, notre maître Ali, qui était le cousin, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhu, on a dit, donc c'est le premier des hommes à avoir cru en lui, il a soutenu, il a beaucoup soutenu, il a été le meilleur compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah ta'ala, si Allah nous facilite, nous accorde la capacité, on parlera
de la biographie de notre maître Abu Bakr. Des 4 califes. Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, notre maître Omar, notre maître Othman, notre maître Ali, que Allah les agrée et leur accorde satisfaction. Donc, ces premières personnes donc, ont cru en la prophétie de notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. Et subhanallah, au tout début, les premiers qui ont cru, on les appelle les as-sabiqoun al-awwaloun, ceux qui sont entrés en premier en islam. Allah Ta'ala a fait l'éloge de ces gens-là dans le Coran. Donc on a cité Abu Bakr, il y a également Othman ibn Affan, qui est entré en islam juste après Abu Bakr. Et c'était même Abu Bakr qui a été la cause pour l'entrée en islam de Sayyidina Othman. Et il y a eu Az-Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Auf, Talha ibn Ubaydillah. Il y a eu Abu Ubaydah ibn al-Jarrah et aussi Al-Arqam. Al-Arqam, lui, il fait partie des premiers musulmans de la communauté, des premiers musulmans donc, de cette communauté à être entrés en islam. Omar ibn al-Khattab est entré en islam également, donc quelques temps après. Il fait partie des premiers, bien sûr. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Omar ibn al-Khattab, son entrée en islam, c'est une histoire, masha'Allah, magnifique, que Allah nous facilite également. Donc le fait de raconter son entrée en islam, ce récit qui est mémorable, qui est magnifique, subhanallah. Donc ils sont entrés en islam, ceux-là, et ils ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam. On a dit, Abu Bakr a été un grand soutien. Il a été un grand soutien pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup de gens sont entrés en islam par sa cause. Et Al-Arqam, lui, a été celui qui a accueilli chez lui les musulmans pour justement que le prophète alayhi salatu wassalam leur enseigne. Donc, ils se réunissaient chez Al-Arqam. Donc, Darul Arqam. Dar, ça veut dire la maison de Al-Arqam. Donc, durant les 3 premières années, le prophète alayhi salatu wassalam et les musulmans se réunissaient chez lui, chez Al-Arqam, et il leur enseignait l'islam et les lois et les jugements. Et le prophète alayhi salatu wassalam a également appelé sa famille à l'islam, sa propre famille. Il les a appelés à l'islam et il a appelé les gens de sa tribu et les autres tribus arabes également. Allah Ta'ala a ordonné au prophète alayhi salatu wassalam d'appeler sa propre famille. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salatu wassalam? Il les a appelés à l'islam. Il les a appelés à l'islam. Allah Ta'ala lui a ordonné donc de mettre en garde sa famille contre le châtiment dans le cas où il ne croyait pas. Et subhanallah, il les a réunis et quand il les a réunis, il les a informés de ce que Allah Ta'ala lui avait ordonné de transmettre. Et là, il y a un de ses oncles, il s'agit de Abu Lahab, un de ses oncles qui s'est mis à insulter le prophète. Il a injurié, des propos insultants. Et il lui a dit, Tabban laka. Il a dit, Ali hadha jama'tana, c'est pour cette raison que tu nous as réunis. Et juste avant ça, il leur a dit, après les avoir réunis, il leur a dit, si je vous disais que derrière la montagne, l'ennemi arrive pour vous attaquer, est-ce que vous me croyez? Ils ont dit oui. Muhammad Sadiq al-Amin, tu es l'honnête, le véridique. Alors il a dit, je vous annonce, je vous avertis de quelque chose qui aura lieu dans l'au-delà,
c'est-à-dire le châtiment pour celui qui ne croit pas. Et c'est là que Abu Lahab a dit Tabban lak. Subhanallah, il a insulté le prophète. C'est pour ça que tu nous as réunis. Et en fait, c'est une insulte, cette expression Tabban lak. Et Allah Ta'ala a révélé surat al-Masad, le prophète alayhi salatu wassalam. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Allah Ta'ala a informé dans le Coran, pendant la vie de cet homme, Abu Lahab, qui était donc l'oncle du prophète, c'était son oncle paternel, il a informé cet homme par le biais du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il ira en enfer. C'est-à-dire qu'il savait, durant son vivant, savait que il allait mourir sur autre que l'islam, qu'il allait avoir le châtiment éternel en enfer. Subhanallah. Et c'est ce qui s'est passé. Et il n'est pas entré en islam. Et c'est ce qu'il va subir dans l'au-delà, le châtiment éternel en enfer. Que Allah Ta'ala nous en préserve. Après cela, les gens ont commencé à beaucoup parler de l'appel du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les gens donc sont entrés en islam et le prophète alayhi salatu wassalam a transmis cette religion, le Coran, et il était très éloquent. Il est venu avec une éloquence. Le Coran a une éloquence, une grande éloquence que les Arabes, à l'époque, ils avaient une éloquence. Ils avaient une compréhension, ils avaient une force dans la langue. Ils organisaient des compétitions d'éloquence entre tribus. Des compétitions d'éloquence, composer des poèmes, des fois des poèmes avec 1000 vers. Et subhanallah, Allah Ta'ala a révélé dans le Coran une éloquence qui a surpassé leur capacité. Ils étaient incapables de composer, bien qu'ils avaient eux une certaine éloquence, ils étaient incapables de ramener et de faire quelque chose de semblable au Coran. Ils étaient incapables. Et subhanallah, jusqu'à aujourd'hui, le Coran constitue donc un défi c'est un miracle. C'est pas qu'on dit que le Coran c'est un miracle permanent. Le Coran c'est un miracle permanent. Personne n'a été, même si tous les humains, tous les djinns se réunissaient pour faire semblable à la plus petite sourate du Coran, ils seraient incapables de le faire. Allah Ta'ala a accordé ce miracle éminent au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah Ta'ala, dans le live prochain, si Allah nous accorde la facilité, la capacité, si on est vivant jusque-là, on parlera du miracle, un peu plus du miracle du Coran, cette éloquence qu'il y a dans le Coran et comment eux, ils ont considéré le Coran. Comment ils l'ont considéré. Que Allah Ta'ala nous accorde le paradis sans châtiment. Que Allah Ta'ala fasse qu'on se maintienne dans la religion qu'il agrée. Que Allah Ta'ala nous pardonne. Que Allah Ta'ala
nous accorde cette ardeur pour son obéissance. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam ala Sayyidina Muhammadin طه الأمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم عافنا والطف بنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا من أهل الإيمان. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وبكم وعليكم.